Christ n'était pas venu pour faire de la politique. Cependant, il s'est opposé véhément, très violemment et de manière très claire et nette par rapport à deux choses. Quelles étaient donc ces deux choses? Premièrement, il s'est opposé à la culture de complaisance. La culture de complaisance dans laquelle brillaient les Sadducéens. Deuxièmement, il s'est véhément opposé aussi à quoi? À l'hypocrisie des pharisiens. Des pharisiens qui disent, c'est vrai, nous servons le Seigneur. Nous sommes là dans la synagogue en train de parler de la parole de Dieu. Mais qui en fait était là en train de servir les intérêts des Romains? C'est par rapport à ces deux catégories de gens que Christ est violemment et de manière très claire et nette opposé. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que chrétiens? Beaucoup de choses. Sans pour aller dans beaucoup de détails, vu le temps qui nous est imparti, regardons simplement un seul exemple. Quand Christ parle de l'exemple de cet homme qui a été malmené par des brigands, laissé pour mort au bord de la route. Au bord de la route où passe un pharisien, le voit et ne le touche pas. Mais une seconde personne passe, le voit couché par terre, prend cette personne, l'amène et la fait soigner. Christ ne donne pas du tout d'éloge par rapport au pharisien qui a voulu faire, qui a voulu encore jouer dans l'hypocrisie de l'époque. Mais il fait plutôt l'éloge de cette deuxième personne qui s'est arrêtée pour prendre l'homme qui était malmené et l'amener afin qu'elle puisse avoir des soins médicaux. Quel est l'impact que ce message voudra avoir par rapport à nous dans ce contexte aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Afrique, par rapport à ce qui se passe dans le monde où une certaine culture d'iniquité semble s'installer, par rapport à cette culture d'indifférence qui semble aussi briller malheureusement au niveau des églises, qui très facilement sont prêtes à recevoir les dons qui viennent des autorités politiques et à méconnaître les droits et les intérêts du peuple. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'il est temps pour nous que nous puissions nous ramener à la vérité de Dieu, qui est contenue au niveau de Jean 18, 38. Quand Ponce Pilate pose la question, qu'est-ce que la vérité? La vérité, en fait, c'était plus que de la politique. C'était de comprendre que notre vérité à nous, c'est de défendre l'intérêt de celui qui est opprimé. C'est de défendre l'intérêt de celui qui est opprimé. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, le prophète parle de rétablir une année de grâce pour les opprimés. Rétablir une année de grâce pour les opprimés. Il ne s'agit pas là pour nous, quand on parle de notre cause en tant que chrétiens, de courir après les dollars, de courir après les dons, de courir après les autorités qui pourraient remplir nos poches, mais de courir simplement derrière les gens qui ont besoin de nous. Les gens qui ont besoin de nous, ce n'est pas forcément, je dirais aussi, des pauvres. Parce que quand Christ est venu, il a rencontré beaucoup de pauvres, mais très peu, comme Bartimée, ont eu la révélation de comprendre qu'ils avaient besoin de Christ. Christ a secouru Bartimée parce qu'en tant que pauvre, il a manifesté l'intention de se faire sauver par Christ. Mais au niveau de riches, il y avait aussi des riches qui étaient aussi touchés par l'évangile de Christ. Il y avait des hommes influents qui étaient touchés par l'évangile de Christ. Entre autres, Nicodème, qui ont entendu la parole de Christ et qui ont été touchés par cette parole, qui sont venus le chercher. Notre parole, notre mission, notre cause à nous en tant que chrétiens, c'est d'être là, auprès de gens qui ont besoin de la révélation de la parole de Dieu, qui ont besoin de voir la gloire de Dieu se manifester. Lorsqu'ils viennent à nous, on ne peut pas les laisser tomber. On doit revenir justement à ce message que Dieu nous a donné quand il dit, si mon peuple que j'appelle par mon nom, si le peuple que j'ai appelé par mon nom se souvient de moi, s'humilie et cherche ma face. Et ce peuple, c'est qui? D'abord, c'est qui? C'est nous en tant que les hommes de Dieu. C'est nous en tant qu'hommes de Dieu qui devons nous rappeler de l'intégrité à laquelle et dans laquelle nous devons marcher quand il s'agit des affaires de Dieu. Marcher dans l'intégrité. Parce que si nous marchons dans l'intégrité, les problèmes politiques vont se régler d'eux-mêmes. Mais quand nous manquons d'intégrité, nous affaiblissons le message de l'Évangile. Nous affaiblissons la vérité et nous laissons tomber les gens qui ont besoin de nous. Je prie en ce jour où Dieu m'a mis à cœur de parler de ce message, que quelqu'un qui est chrétien, qui est influent, qui est là-bas en Afrique, qui est là-bas en Asie, qui est là-bas en Europe, qui est ici en Amérique, qui entend ce message et qui est en position d'aider ceux qui sont dans le besoin, comprendra que la vérité, c'est d'abord ceux qui sont opprimés.
Comprendra que la vérité, c'est d'abord ceux qui sont déprimés. Comprendre que la vérité, c'est d'abord d'aider ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin d'être ramenés dans le royaume de Dieu. Et ne plus suivre une poignée de dollars, ne plus suivre une poignée de dîmes, ne plus suivre une poignée d'offrandes afin de se remplir les poches, mais de comprendre que nous sommes là et que nous sommes là pour une cause bien précise. Cette cause-là, c'est la vérité que pense Pilate. Aurait bien voulu comprendre, aurait bien voulu connaître. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime beaucoup. Mais le plus important pour nous, c'est de comprendre que quand il a placé en nous ce souci d'aller paître ses brebis, c'est pour un but bien précis. C'est pour que sa gloire puisse se manifester au milieu de nous. Et seulement en marchant de la sorte, que dans les jours à venir, que le peuple qui nous entoure, le peuple qui cherche à voir la gloire de Dieu et la face de Dieu, pourra alors avoir de nouveau du respect pour la toge, pour les toges que nous portons en tant qu'hommes de Dieu. Que le peuple alors qui est encore dans les ténèbres pourra encore avoir du respect pour cette identité de chrétien. Que les gens puissent comprendre que nous sommes là, en effet, pour une cause bien précise. Tel était là le but de ce message d'aujourd'hui, intitulé « La vérité et rien que la vérité ». La vérité et rien que la vérité. D'ici à Brampton, une partie de la région de Peel, en Ontario, ici au Canada, j'étais venu ici, précisément, dans l'enceinte de cette belle cour, la cour de justice de Brampton. Pourquoi? Simplement pour nous mettre dans l'esprit que si nous ne donnons pas l'opportunité nous-mêmes de nous juger, de nous regarder selon la vérité de la parole, qui est en fait notre miroir, qui est un Dieu qui nous, quelque part, qui nous regarde, qui nous entend, et qui nous dit qu'un jour, nos actes ici-bas seront jugés devant lui. Nos actes ici-bas, surtout nous en tant qu'hommes de Dieu, nos actes ici-bas seront jugés devant lui. Je bénis beaucoup ce Seigneur, car ce message, moi-même, en tant qu'homme de Dieu, et surtout en tant qu'homme de Dieu venant d'Afrique, précisément du Congo, je bénis ce Seigneur qui m'a donné cette opportunité de partager ce message. Parce que je sais une chose, ce message, il n'est non seulement pour ceux qui me suivent, mais il est aussi pour moi. Un rappel de comprendre que nous devons marcher dans l'intégrité la plus grande et la plus forte, dans une forte discipline, car le peuple de Dieu nous regarde et il veut voir un exemple parmi nous. Nous devons nous rappeler qu'on doit se rappeler de ce grand et puissant Dieu qui nous a envoyés. Car c'est de lui qui vient la bénédiction, et sa bénédiction, c'est pour enrichir son peuple, pas pour nous enrichir nous-mêmes. De Brampton aujourd'hui, c'était Dimitri une fois de plus. Je bénis le Seigneur qui a permis une fois de plus que nous puissions nous retrouver ici, surtout par ce médium de l'Internet. Je bénis Dieu de ce que ce message a pu réveiller quelque chose, non seulement en moi-même, mais aussi dans quelqu'un parmi mes frères et sœurs au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau du Canada, au niveau des États-Unis. Car ce quelque chose qui sera réveillé en vous, ce sera pour le bien du plus grand nombre. Que le Seigneur puisse continuer de te bénir là où tu es. À nous revoir très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Dimitri Boya.